Ces images rares et spectaculaires d'une météorite ont fait le tour du monde. C'était en février 2013 dans la région russe de l'Oural. Pour les habitants, c'est le ciel qui leur tombait sur la tête. Pour scruter 24 heures sur 24 le ciel de France et espérer récolter ces pierres extraterrestres, les chercheurs ont imaginé une batterie de caméras comme celle-ci. On crée un réseau de fripons à travers la France. Donc ces caméras filment le ciel entier. Et puis quand arrive ce qu'on appelle une étoile filante ou un bolide, c'est-à-dire un phénomène qui crée un flash lumineux dans l'atmosphère la nuit, on peut le filmer et en le regardant avec plusieurs caméras, on peut avoir la chance de trouver la trajectoire. Et on cherche aussi à comprendre d'où il vient, puisque ça nous renseigne sur la dynamique des populations de météorites dans l'espace autour de la Terre et autour du Soleil. Fripon, autrement dit, réseau de recherche de bolides et de matières interplanétaires, c'est ce projet qui fait déjà saliver les chercheurs. Les météorites ont l'âge de la formation du système solaire et même de la Terre. C'est donc une fenêtre sur la connaissance. Cette météorite de métal, c'est comme le cœur de notre Terre. Nous n'avons pas de possibilité de prendre des échantillons du noyau de la Terre. Donc, on peut, en examinant ces météorites comme ça, on peut avoir des informations générales sur ce que pourrait être le noyau de la Terre. Donc, c'est un moyen, c'est un analogue, un proxy pour ce qu'on pourrait trouver si on faisait comme Jules Verne, un voyage dans le centre de la Terre. À ce jour, la météorite russe, 570 kg, est la plus grosse jamais repêchée. Les chercheurs du CNRS Université d'Orléans travaillent déjà sur des fragments plus raisonnables. Financé par l'Agence nationale de la recherche, le projet Fripon, observation, récolte et analyse de météorites, doit durer une dizaine d'années.